La France est-elle devenue pédolande? Les nouveaux mensonges de Bayrou, l'actuel Premier ministre, visé par une enquête de Mediapart qui vient de sortir et qui est passée complètement sous les radars des médias mainstream. On vous en parle tout de suite. Alors c'est une sombre affaire de pédocriminalité dans un établissement près de Pau, là où François Bayrou était l'actuel maire. C'est un établissement catholique où des centaines de plaintes ont été déposées ces dernières années pour des affaires d'agression physique, d'agression sexuelle et de pédocriminalité. Et apprend-on dans cet article de Mediapart qui est sorti il y a quelques jours, François Bayrou a couvert l'établissement. Et ça montre aussi l'état de cette situation sur la pédocriminalité dans ce pays et les accointances avec les politiques. Alors je vais vous lire cet article. N'hésitez pas à aller le consulter, l'acheter sur Mediapart. Il est réservé aux abonnés. Le nombre de plaintes déjà c'est 112, ce qui est énorme. Et depuis octobre 2023, un collectif d'ex-élèves a été créé, qui sont devenus adultes depuis, pour témoigner de ces violences dans les décennies précédentes. C'est tout bonnement ahurissant, surtout sur des enfants de 8 à 13 ans. Alors cet établissement est tout près de Pau. François Bayrou ne pouvait pas ne pas être au courant et l'article de Mediapart l'explique en long, en large et en travers. On y apprend que François Bayrou avait ses enfants scolarisés là-bas, que sa femme était enseignante de catéchisme dans l'établissement, et pourtant, l'actuel Premier ministre garde le silence. Déjà, dans le journal Le Parisien en mars 2024, je cite, il dit « C'est vrai que la rumeur, il y a 25 ans, laissait entendre qu'il y avait eu des claques à l'internat, mais de risques sexuels, je n'avais jamais entendu parler. » Et en fait, Mediapart va nous expliquer en quoi c'est totalement faux, et on peut imaginer l'ampleur de ce scandale. Ils disent, dans l'article de Mediapart, François Bayrou ne pouvait ignorer les accusations qui pesaient déjà sur l'établissement à la fin des années 90. Il a même rencontré le juge, saisi d'une affaire de violence sexuelle en 1998. Des parents d'élèves et une enseignante disent aussi l'avoir alerté à au moins 3 reprises. Et 2 ans plus tôt, en 1996, il s'était même rendu en tant que ministre de l'Éducation dans les locaux de Betaram pour soutenir l'établissement à la suite de la plainte d'un parent d'élève. Cette affaire, franchement, elle prend déjà une tournure complètement scandaleuse, mais c'est pas fini. Parce que plusieurs journalistes avaient enquêté, dont Marie-Pierre Farca, qui disait déjà qu'il ne pouvait ignorer ce scandale, estime-t-elle. Pourquoi? Parce qu'elle-même s'était rendue le 10 avril 1996 pour un sujet qu'elle réalisait pour le JT de 13h d'Antenne 2. Et François Bayrou, de continuer malgré tout dans l'hebdomadaire Le Parisien, je cite, « Jamais personne ne m'a alerté sur ce sujet, du moins dans mon souvenir », dément-il à nouveau. Et c'est pas fini. En 1998, nouveau scandale dans l'établissement qui vise l'ancien directeur de Notre-Dame de Betaram, le père Caricard, a été mis en examen à ce moment-là, accusé d'avoir violé un enfant interne de l'établissement. Et Christian Mirande, le juge d'instruction à Pau, que François Bayrou connaît bien également, et ça on le verra juste après, est saisi du dossier et décide de placer le père Caricard en détention, mais détention très courte. Le père est finalement laissé libre et exfiltré au Vatican, apprend-on dans l'article de Mediapart. Et il se suicidera quelques semaines plus tard, alors que le juge Mirande venait de le convoquer à nouveau, après avoir reçu une 2e plainte pour des violences sexuelles sur mineurs. C'est ahurissant, franchement, cette affaire continue dans des proportions incroyables. Une exfiltration d'un père au Vatican, un suicide, et encore, François Bayrou continue de jurer qu'il ignorait tout, alors que plusieurs témoins, apprend-on dans l'article, le contredisent. Pour Thierry Sagardoito, l'avocat du premier plaignant pour viol, je cite, « Il est évident qu'il a été avisé de la plainte et que certaines discussions ont eu lieu sur le thème « Est-ce bien sérieux ?»
point d'interrogation. Selon nos informations, dit Mediapart, Elisabeth Bayrou, la femme de François Bayrou, s'était même rendue aux obsèques du père Caricart, alors largement soutenu par les notables locaux. Et on voit comment la politique couvre les affaires de pédocriminalité. Et c'est pas fini. La journaliste Dominique Conil, qui avait publié en 2009 une note de blog sur Mediapart, elle va plus loin. Elle dit que des parents avaient écrit notamment à François Bayrou sans obtenir de réponse. La loi du silence, malheureusement, est coutumière dans ces cas-là. Et dans un article du Monde en mars 2024, Le Monde a révélé que François Bayrou est même intervenu directement dans cette affaire en rencontrant le juge Mirande, on vous le disait tout à l'heure, pour le questionner sur ce dossier, pourtant couvert par le secret de l'instruction. À ce niveau-là, le secret n'existe plus. Je cite Christian Mirande, « Il est venu me parler toute une après-midi de cette affaire au début de la procédure de façon feutrée. Il n'arrivait pas à croire que Caricart ait pu avoir un tel comportement déviant, témoigne le juge. » Et là encore, François Bayrou dément catégoriquement. « Je ne connaissais pas, dit-il, le père Caricart, si ce n'est peut-être de vue qu'on teste le Premier ministre au Monde. Jamais je n'ai été au courant de cette histoire à ce moment-là. Jamais je n'ai entendu parler des accusations de viol. » On apprend dans l'article que, interrogé par Mediapart, le juge Mirande maintient ses affirmations. Je cite, « Je ne comprends pas pourquoi il dément aujourd'hui, en parlant de François Bayrou. On se connaît, on a même été voisins, témoigne le juge. Notre rencontre de l'époque ne portait pas sur un autre sujet, c'était spécifiquement sur ce dossier, notamment parce que l'un de ses enfants était scolarisé à Notre-Dame de Bétarame. » Questionné sur tous ces éléments, on constate que François Bayrou refuse de s'exprimer. Il a tout de même changé de version dans la presse et reconnaît désormais avoir rencontré le juge Mirande, mais minimise, je cite, « Jamais, bien entendu, je n'aurais eu l'idée d'interférer avec l'instruction », a précisé Bayrou aux Parisiens. Quant au père Caricart, jamais personne à ma connaissance n'avait eu le moindre indice de ce genre de comportement et mes doutes ne se sont pas effacés, a-t-il en effet ajouté. Et même si, on apprend dans l'article de Mediapart, 3 autres témoignages le visent à nouveau aujourd'hui. Et cerise sur le gâteau, en février 2020, pendant la campagne pour sa réélection à la mairie de Pau, l'actuel Premier ministre a annoncé avoir obtenu l'accord de la direction de la communauté pour racheter un bâtiment qui lui appartenait en vue d'y développer une maison municipale, notamment pour l'accueil de femmes en danger. Une acquisition réalisée l'été suivant pour 1,1 million d'euros. Donc on voit bien que la vie des enfants ne vaut pas très cher pour François Bayrou et que l'amnésie, malheureusement, dans ce cas et dans ce genre d'affaires, est souvent de mise. Et malheureusement, le constat est amer parce que voir à quel point cette information ne fait pas la une des journaux, n'amène pas à la démission du Premier ministre et aussi à la mise en examen, parce que là, on a clairement quelqu'un qui était au courant d'affaires, qui était en fonction, qui était ministre de l'Éducation également, et qui a laissé malheureusement ces horreurs se perpétrer et continuer. Je vous le disais en début de vidéo, 112 plaintes ont été déposées. Combien n'ont pas été déposées? Combien d'enfants, aujourd'hui adultes, maintiennent encore le silence? Parce que bien souvent, dans ces affaires, le silence est de mise, même pour les victimes qui se sentent honteuses et qui voient que le tabou continue dans cette société, puisque cette affaire, malheureusement, ne sort que sur Mediapart des années après. Et comme vous pouvez le constater, n'a pas fait la une des JT. C'est pour ça que je voulais vraiment vous alerter sur cette question-là, parce que la France, rappelons-le, est le 3e pays hébergeur de contenu pédopornographique dans le monde. C'est pas rien. Et ça traduit aussi une situation dans cette société où la complicité des politiques, la complicité des médias mainstream et la complicité aussi de ces structures qui hébergent ces images pédos. D'ailleurs, Free, apparemment, est un des plus gros hébergeurs sur ces serveurs de ces images-là. Que font les politiques? Que font les autorités là-dessus? Malheureusement, ce sujet est encore largement sous-estimé dans ce pays. Je rappelle qu'un enfant sur 5
est victime de violences physiques et sexuelles. Donc c'est quand même 20% de la population des enfants et qui deviennent ensuite adultes. Il faut le rappeler. En tout cas, à Nexus, on le rappelle depuis plus d'une décennie. Le numéro déjà 91, hein, on avait titré dénoncer l'impensable abus sexuel, inceste et réseaux pédos, et beaucoup de témoignages, hein, dont Chantal Joanneau et Jean-Pierre Mocky, sur la complicité des gouvernements. Voilà, c'était dans le numéro 91 de mars 2014 déjà, et aussi la complicité de l'État dans ces enfants abusivement placés, et avec la complicité de l'aide sociale à l'enfance. C'était dans le numéro 148 de septembre 2023. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent de vous proposer des contenus en accès libre sur Internet et sans publicité dans notre magazine. Nexus est un média indépendant. N'hésitez pas à nous soutenir. Le numéro actuellement en kiosque, le numéro 156. Merci à tous nos lecteurs. À très bientôt.